Les femmes ne comprennent pas la hiérarchie. Si vous êtes en couple, votre mari ou votre petit ami est censé être votre supérieur. Et il est censé pouvoir dire tout ce qu'il veut. Et vous ne pouvez pas dire tout ce que vous voulez. Et ça s'appelle une hiérarchie. Salut les gars. Les femmes voulaient le droit de travailler. En fait, les femmes suppliaient de travailler. Elles voyaient les hommes en costume. Et on s'est juste dit, oh, je peux faire ça. Maintenant que nous sommes dans un monde d'hommes, c'est plus difficile que prévu. Aujourd'hui, nous réagissons à des femmes qui disent détester leur travail de 9 à 5. Remarquez comme elles se plaignent souvent de ces horaires. Ce sont pourtant de bien meilleures conditions que celles des hommes qui coupent des arbres ou travaillent sur des plateformes pétrolières sans jamais se plaindre. Je ne vais vraiment pas bien aujourd'hui. Ce travail me ronge l'âme. Chaque jour, j'ai l'impression qu'il me détruit peu à peu. Je râle juste devant mes yeux, juste devant mes putains d'yeux. Mais il me paie bien, alors je reste. Alors je reste, putain. Je vais me calmer maintenant. On va respirer profondément. On va passer une bonne fin de journée. D'accord? Bon discours de motivation, Jess. Suis-moi. Je ne remarque rien. Ça parle plus d'elle que du travail. Aucun boulot de 9 à 5 n'est aussi horrible. J'ai vendu des photocopieurs pendant le Covid et ce n'était pas si terrible. Il n'existe pas de vrai 9 à 5. Vous devez arrêter de croire ces femmes. Vous devez arrêter de croire ces femmes. Quand elles disent qu'elles sont juste épuisées. Par un 9 à 5, qu'est-ce que tu fais? Tu es assise au bureau de 9 à 5. Tu envoies quelques mails. Tu as des réunions. Les femmes décrivent leur journée en entreprise aux États-Unis. Et ce n'est pas ce qu'on imagine. Ce n'est pas qu'elles soient épuisées, ces femmes. En réalité, elles disent « Je suis paresseuse et je n'aime pas travailler ». À propos des emplois de 9 à 5, d'abord, il y a le fait de devoir aller au bureau, alors que tant d'emplois ne l'exigent pas. Pourquoi te demande-t-on de faire 1 heure de trajet, puis de rentrer chez toi avec encore 1 heure de trajet? Pour un travail qui se fait sur un ordinateur, si c'est fait sur un ordinateur, ça peut aussi se faire à la maison. Le problème, c'est que les gens ne font pas autant de choses chez eux. Mon père possédait une entreprise et c'est quelque chose de plus collaboratif. En réunion en présentiel, personne ne peut utiliser son téléphone ou un autre onglet en cachette, contrairement au virtuel où tu ne sais pas. Les fausses politesses. La plupart ne se supportent pas au bureau, mais font semblant de s'intéresser alors qu'en réalité, ils s'en fichent. Troisièmement, je devais préparer les boissons pour tous, ce que je détestais. Pourquoi faire 10 ou 15 cafés moi-même? Tu vois, c'est ça le pire que tu as eu à gérer. Tu devais juste me laisser vérifier mes notes, faire du café, c'était ça le pire. Arrêtons d'acheter ça et de culpabiliser et commençons à faire honte aux femmes qui se plaignent pour rien. C'est agaçant. Allez faire le vôtre. Je ne veux pas que vous en prépariez un pour moi, mais je n'ai pas envie de faire du café pour tout le monde. À moins que le patron puisse tout dire, on dirait qu'on ne peut pas exprimer notre avis. Les femmes ne comprennent pas la hiérarchie si ton mari ou ton petit ami est censé être ton patron. Et il est censé pouvoir dire tout ce qu'il veut. Et tu ne peux pas dire tout ce que tu veux et ça s'appelle une hiérarchie. Mais on ne comprend pas vraiment ce concept. Pourquoi les patrons devraient-ils l'être? J'ai eu un patron horrible qui parlait sans cesse de ses convictions politiques opposées aux miennes, ce qui me mettait très mal à l'aise. Il attaquait sans cesse les groupes minoritaires et tout le monde était d'accord car il était le patron. Je pense que les mêmes règles devraient s'appliquer à tous, patrons ou non. Donc oui, voilà des choses que je déteste dans les emplois de 9 à 5. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes d'accord avec moi et qu'est-ce qui vous fait détester les emplois de 9 à 5? Très bien, on a Lizzo 2.0 ici. Oui, un jour sur deux, je pleure et je ne sais pas pourquoi. Je me dis que c'est pour moi. C'est ce que je pense, que c'est ça. C'est un burn-out parce que je suis extrêmement fatiguée. Juste avec tout ce que je dois gérer, jongler avec la vie, jongler avec les enfants. Et ce n'est même pas... Je déteste pleurer car cela me fait me sentir faible. Pour moi, pleurer montre un manque et de la faiblesse alors que ce n'est pas le cas. Je ne suis pas faible. En fait, je suis très forte. Il ne me manque rien, mais je pleure quand même. En général, pendant la semaine de travail. Je ne suis même pas encore arrivée au travail aujourd'hui et je pleure déjà. Donc, encore une fois, elle est grosse, non? Beaucoup de ces femmes, elles sont juste paresseuses. Elles ne veulent pas faire le minimum, tu vois? Et ce n'est pas ça. Genre, quelle serait la différence à la maison? Si elles avaient un travail à domicile, je veux dire, elles travailleraient juste chez elles, assises devant leur ordinateur portable. Je ne vois tout simplement pas ces femmes comme des battantes motivées qui vont toujours être en train de faire quelque chose. Et je connais des femmes comme ça. Je connais des femmes qui sont paresseuses. Je veux dire, je connais des femmes qui sont des battantes. Et elles doivent toujours accomplir quelque chose. Peut-être que c'est le travail à la maison. Trop stressée. Je ne sais pas, je ne sais pas.
Je ne me sens pas forcément épanouie dans la vie. Je veux dire, je ne me sens pas épanouie. Je ne me sens pas accomplie. J'ai l'impression que mes journées sont créées pour moi, pas par moi. Étant donné que j'ai des enfants, étant donné que j'ai un travail à temps plein. D'accord, seules les femmes pensent qu'elles ont le droit d'aimer leur travail. Les hommes savent qu'ils doivent aimer travailler et mourir. Les femmes se sont battues pour être, tu sais, les femmes voulaient vivre dans un monde d'hommes, mais nous ne pouvons tout simplement pas vraiment supporter ce que cela implique de vivre dans un monde d'hommes. Oui, mes journées sont faites pour moi. Je ne choisis pas ce que je vais faire chaque jour. Tu vois ce que je veux dire? Et je n'ai pas besoin de conneries. Si vous commentez ou dites des conneries, je vous bloque. Pourquoi parler de mes enfants? Lâchez-moi. Ma fille aînée va avoir 16 ans. Chérie, laisse tomber. Ça fait des années que je me donne à fond et j'ai eu un enfant, tu vois. Je n'ai pas envie d'entendre ça, mais je suis juste, je ne sais pas ce que c'est. C'est juste la même merde monotone encore et encore. Et puis, c'est comme si je faisais des trucs de développement personnel, j'écris des choses ou différents trucs que je veux commencer ou que je veux essayer pour améliorer ma vie. Je ne fais pas partie de ceux qui se plaignent sans agir. J'essaie vraiment de régler les choses. J'ai mis ce filtre pour que vous ne voyiez pas mes larmes. C'était un peu effrayant. Tu l'as vu passer de à... Solide. Ça cache presque les larmes. Mais je sais pas, vous tous. J'essaie de planifier et de faire des choses pour m'aider moi-même, mais j'ai l'impression que je n'arrive même pas à trouver un moment pour commencer ces choses. Comme je l'ai dit, mes journées ne sont pas remplies de ce que j'ai besoin de faire ou de ce que j'ai envie de faire. C'est le bordel qui me dit quoi faire, c'est le boulot qui me dit quand y aller. Ces derniers week-ends, chérie, je les ai consacrés aux enfants, pas à moi. Ils ont toujours besoin de quelque chose. Tu comprends? On fait toujours pour les autres. Je ne sais pas, je suis juste... Oh, j'ai juste besoin d'une seconde, les gars. J'ai juste besoin d'une seconde. D'accord, voyons voir. D'accord, je veux voir les commentaires. Va voir ton médecin traitant et demande-lui de t'arrêter quelques jours. Oh là là, donc ils disent. Oh là là, je travaille ici depuis 3 mois, je pleure souvent et j'ai maintenant des crises de panique. Nous sommes tous surmenés par le temps passé au travail. C'est fou comme les femmes ont ces boulots bidons qui ne sont même pas difficiles. Et on se plaint quand même. Oh là là, j'ai pleuré pendant 10 minutes dans mon bureau mercredi. Mais il y a très peu d'offres d'emploi dans ma région. C'est horrible de chercher des opportunités. Je pense que beaucoup d'entre nous ressentent la même chose. Pareil pour moi, ma belle. Une femme de 60 ans sur TikTok a quitté son travail après 50 ans et a pleuré de joie. J'ai compris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Il faut respirer. Et voilà le problème. Les femmes auront toujours des cercles où on se répète qu'on a raison tout le temps. Et c'est ça dont il faut se méfier. Pour les 2 femmes qui me suivent, sachez que toutes les femmes finiront par vous saboter. Je ne miserai pas sur des amitiés féminines. Ce n'est pas un bon investissement durable. Fais la deuxième partie sur ce que je ressens avant de commencer ce travail. Et tes vidéos TikTok où tu parles de tes sentiments vont me manquer. Salut tout le monde, bienvenue dans ma série de réactions. Aujourd'hui, on réagit aux femmes qui retournent à leur boulot de 9 à 5. En fait, je ne pense pas que les 9 à 5 soient si terribles que ça. Je pense que les femmes exagèrent énormément à quel point c'est difficile, surtout les femmes blanches qui sont jolies. Très souvent, c'est un homme qui fait le travail au boulot de toute façon. Voilà pourquoi, après 3 ans de travail en freelance et à être essentiellement ma propre patronne, je retourne à un travail de 9 à 5. Je voulais partager ça parce que Beaucoup idéalisent être leur propre patron, mais parfois, en tant que patronne, tu n'es pas payé. Certaines personnes ont la personnalité pour ça, d'autres pas. Cela dépend de qui tu es. Je trouve que c'est vraiment parlant, surtout à une époque où tout le monde veut être créatrice de contenu ou influenceuse. Elles envisagent peut-être de quitter leur emploi de 9 à 5 ou s'apprêtent à faire ce que je vais faire. La principale raison pour laquelle je retourne à un travail de 9 à 5 après avoir été freelance et ma propre patronne, c'est pour retrouver une stabilité financière. Et ça compte beaucoup. Oui, car beaucoup de femmes n'ont pas les compétences pour gagner de l'argent seules, surtout comme YouTubers. TikTok n'apporte pas l'argent que tu crois. Peut-être que ça marche pendant une courte période, mais je ne vois pas vraiment ça comme quelque chose de durable à plein temps. Par gêne pour moi, pour une raison quelconque. Petite histoire rapide. En fait, j'ai travaillé dans un emploi de 9 à 5 pendant 6 ans et je sentais que j'étais bien dans ma vie. Avec tous les petits boulots que j'avais à côté à l'époque, j'ai pu quitter mon 9 à 5, donc beaucoup de gens pensent ça. Au cours des 3 dernières années, la seule chose que j'ai faite, c'est peut-être de la photographie et un peu de réseaux sociaux comme TikTok.
J'ai eu de nombreux jobs différents ces 3 dernières années, toujours en freelance. Je ne le recommande pas car on ne peut pas exceller dans plusieurs domaines en se concentrant sur 5 choses à la fois. Je ne prétends pas avoir toutes les réponses. Pour diverses associations ou entreprises, je fais et continue de faire beaucoup de photos. Je suis agent de voyage certifié, je fais du babysitting le soir et j'ai aussi été nounou à New York. J'ai l'impression que tout le monde pensait que je passais mes journées à m'amuser, à flâner dans New York ou à voyager autour du monde sans rien faire du tout. Mais j'avais environ 6 ou 7 emplois. Plus les femmes veulent prouver qu'elles ne font pas quelque chose, plus on dirait qu'elles pourraient le faire. Tu as remarqué. 7 emplois que je faisais en même temps. Il y a eu des mois où financièrement c'était vraiment incroyable et puis il y a eu des mois où c'était tout le contraire. Quelqu'un qui a grandi en jouant au football universitaire. J'avais tellement de structure que je l'ai un peu perdu ces 3 dernières années. Même très organisée au travail et ponctuelle avec mes clients, j'ai l'impression d'avoir perdu le contrôle de mon emploi du temps et que cela recommence. D'accord. Ceci est une traduction et certaines personnes ne sont pas faites pour travailler à leur compte. Elles ne savent pas dire non aux activités amusantes, ce qui les empêche d'accomplir leurs tâches. Pour me détendre un peu, avoir une structure va vraiment m'aider. Je ne serai plus disponible pour tout le monde comme ces 3 dernières années. En tant que personne de 30 ans, c'est un peu fou d'avoir un travail de 9 à 5, de ne plus en avoir, puis d'y retourner. Beaucoup plus de gens font ça plus souvent que je ne le pensais, et ça a été des montagnes russes émotionnelles ces 2 dernières semaines. Je vais faire une deuxième partie sur ce que je ressens avant de commencer ce travail et Tes vidéos TikTok où tu parles de tes sentiments vont me manquer. Ah, non, non. Je suis dévastée. J'ai échoué à quitter mon 9 à 5 et à poursuivre mon rêve, et mon rêve ne s'est pas réalisé. Voici les avantages et les inconvénients d'occuper un poste dans la tech à 6 chiffres par rapport à tout quitter, quitter son travail, partir à l'étranger pour poursuivre son rêve, lancer sa propre entreprise. Le rêve de partir vivre à l'étranger. Sauf si vous avez déjà une raison professionnelle d'y aller, cela semble simplement coûteux. De nombreuses femmes obtiennent des emplois bien payés après l'université grâce à leur jeunesse et leur beauté, sans réaliser que ces postes ne durent pas toujours. Et puis elles les quittent et ensuite elles ne les retrouvent plus. Point zéro. Je peux maintenant dire que j'ai fait les deux et que j'ai échoué dans les deux et peut-être, aux yeux de certaines personnes, un peu réussi dans les deux aussi. Voilà donc ma crédibilité. J'ai environ 9 ans d'expérience dans la technologie d'entreprise et j'ai aussi... Et la technologie, c'est un peu comme les femmes qui ne font rien. Je ne sais pas. J'ai des amis masculins qui travaillent dans la tech et j'ai juste entendu dire que les femmes sont genre énormément surpayées et que les hommes font beaucoup plus de travail. Je suppose que je n'en ai pas l'expérience moi-même, mais j'ai vu des femmes entrer dans la tech et obtenir des emplois incroyablement bien payés, qui étaient vraiment très bien. Environ 3 ans et demi, presque 4 ans en tant qu'entrepreneur dans un genre de petite entreprise, mais rien à voir avec la tech ou quoi que ce soit de ce genre. Un passe-temps qui est devenu une entreprise, mais qui n'a pas vraiment abouti. Je m'égare. Désolée, laissez-moi aller droit au but. Mais j'étais vraiment sérieuse et j'y ai consacré tout mon temps. J'ai quitté ma carrière, tout arrêté. Je n'ai pas cherché à trouver un nouvel emploi ou quoi que ce soit pendant environ 1 an et demi. Et voici ce que j'en pense. Oui, le monde de l'entreprise ou la routine du 9 à 5, c'est une course de rats. Oui, on fait toujours les mêmes choses. On gagne à peine assez. Eh bien, tu gagnes assez pour avoir un sentiment de stabilité. Mais est-ce que ça va vraiment évoluer un jour? Le problème, c'est que je ne pense pas que ça suffise. Le style de vie qui accompagne le monde de l'entreprise en Amérique est très coûteux. Et les femmes ne disent pas non au verre après le travail. Les femmes ne disent pas non à sortir manger. Les femmes ne disent pas non à un cours de pilates. Le mode de vie dans beaucoup de ces villes est cher et, selon mon expérience, les femmes continuent simplement à s'inscrire à des activités coûteuses. Dans le même sens, demande comme une entrepreneuse, est-ce que tu aurais le potentiel de devenir, genre, financièrement libre? Oui, si tu es très intelligente et prudente. Non, pas à grande échelle. Si tu construis une entreprise prospère et que cette entreprise, tu sais, explose.
Mais un emploi en entreprise t'apporte la stabilité dont tout le monde parle, t'offre des avantages sociaux selon l'endroit où tu te trouves. Ça peut être nul ou pas, ça peut être génial, mais au moins ça t'apporte quelque chose parce que sans ça, tu es seul, tu n'as rien. Ça t'apporte une participation aux 4 cents un cas, la sécurité sociale. Et ne commençons pas à débattre si c'est bien ou pas, c'est juste une option. D'accord, on pourra entrer dans les détails à un moment donné, mais c'est une option. Et tu as un emploi du temps, tu as un certain sentiment d'appartenance à une communauté. Si tu es dans une culture de travail saine, tu peux te faire des amis parmi tes collègues. Tu peux te sentir proche de tes amis et de ta famille. Beaucoup de femmes, en quelque sorte, se marient avec leur travail, une nouvelle tendance. On dirait que de nombreux emplois servent surtout de garde d'enfants pour les femmes. Elles se lient d'amitié au travail, sortent après, puis se trahissent, des changent d'emploi et le cycle reprend. L'assemblage et d'autres personnes. Je dirais que ce sont là quelques-uns des avantages évidents à créer une petite entreprise. J'ai pu poursuivre mon rêve, mon passe-temps, comme un travail à temps plein, mais ensuite, en fait, tu es libre de ton temps. Oui, tu peux décider combien tu travailles ou combien tu travailles peu, mais tu essaies de construire quelque chose. Et si tu ne le fais pas, personne d'autre ne le fera. Désolé pour le bruit de fond. Je vis au-dessus d'un garage, donc tu finis vraiment par travailler à temps plein, pas vraiment du 9 à 5, c'est plutôt... Je dirais que tu travailles plus d'heures, mais tu as de la flexibilité, comme si tu veux faire autre chose, tu peux. En grandissant, mes parents avaient une entreprise et ils prenaient des vacances. Toute la famille partait. Mais ce n'est pas comme s'ils ne travaillaient pas pendant ces vacances. Mon père devait répondre à des appels et travailler, mais dans d'autres métiers, il n'aurait pas pu prendre 3 semaines de congé pour être avec les enfants. Du moment où tu te réveilles jusqu'au moment où tu te couches, tu n'as pas vraiment de routine, tu pourrais en instaurer une, mais ce n'est pas pareil que de savoir que tu dois aller au travail. Tu vois, l'argent va et vient tout le temps, tu ne sais jamais quand tu auras le prochain salaire, tu ne sais pas si tu vas t'en sortir. Moi, c'est là que j'ai échoué, je n'ai pas gagné assez. Je ne gagne pas assez pour que ça devienne quelque chose qui puisse subvenir à mes besoins comme moi. Ça ne paie pas toutes mes factures, ça ne paie pas pour, tu sais, survivre. Je n'abandonne pas, mais c'est difficile. Je fais ça depuis 2021. J'ai beaucoup appris, c'est sûr. Je ne suis pas quelqu'un d'orienté vers les affaires. Je suis simplement une artiste et je voudrais créer de l'art toute ma vie sans me préoccuper d'argent. Je ne veux même pas en avoir beaucoup. Je veux juste gagner assez pour pouvoir vivre et faire ce que j'aime faire. Et donc, Homegirl ne peut pas simplement vivre sur ses économies pour toujours, créer des bijoux et essayer de faire fonctionner cette entreprise parce que les économies finissent par s'épuiser. Et je n'ai pas une famille très soutenante, donc je ne peux pas simplement retourner vivre chez moi pour poursuivre mes rêves. Donc la réalité, c'est que je dois retourner dans le monde de l'entreprise et voilà, nous y sommes. Nous sommes de retour, ça fait du bien. Oui, beaucoup de femmes pensent devoir encore relancer une entreprise. On veut être des hommes pour avoir l'air cool, mais on ne veut pas assumer les responsabilités qui viennent avec le fait d'être un homme et de vivre dans un monde d'hommes. Bref, les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Avez-vous déjà eu une entreprise ou travaillé dans une grande entreprise américaine? Quelles différences et préférences? Likez la vidéo. À bientôt.